Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de ce journal, Robert Begré-Mambé, nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire. L'ancien patron de la commission électorale indépendante succède à Patrick Achi, une nomination à 2 ans de la prochaine présidentielle. Création d'un fonds de solidarité nationale au Niger, un fonds qui doit permettre d'atténuer les effets des sanctions économiques de la CEDEAO. Il sera financé par des prélèvements sur les hydrocarbures, les transports et les services de télécommunications. Et la Centrafrique entend diversifier ses sources d'approvisionnement, très largement dépendant des importations pour les denrées de première nécessité. Le pays a vu sa situation se détériorer un peu plus depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. La Côte d'Ivoire a donc un nouveau Premier ministre. L'annonce a été faite ce lundi. Il s'agit de Robert Begré-Mambé, gouverneur du district d'Abidjan depuis 2011, maire de Songon et numéro 3 du RHDP, le parti au pouvoir. Âgé de 71 ans, il a également été président de la commission électorale indépendante entre 2005 et 2010. Le nouveau gouvernement devrait être formé dans la semaine et ce, à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Écoutez la nomination de Robert Begré-Mambé annoncée par Abdourahmane Cissé, secrétaire général de la présidence. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 16 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination de M. Robert Mambé Begré, ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre Robert Mambé Begré de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Fait à Abidjan le lundi 16 octobre 2023. Dans l'actualité également, l'opposant tchadien Succès Masra a décidé de reporter son retour initialement prévu ce 18 octobre au début du mois de novembre. Le président des transformateurs explique ce report par l'éventualité d'affrontements qui pourraient éclater. Pour rappel, Succès Masra avait quitté le Tchad suite à la manifestation du 20 octobre 2022 qui avait fait plusieurs dizaines de victimes, 73 selon les chiffres officiels, 200 selon l'opposition. L'opposant est sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par les autorités tchadiennes, mais affirme ne pas craindre de répondre devant la justice. Au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a annoncé la création d'un fonds de solidarité, un fonds qui sera alimenté par des prélèvements notamment sur les transports, les télécommunications, mais également sur les hydrocarbures. Cette annonce intervient dans un contexte de budget en forte baisse. Nathalie Mo. Le Niger cherche des solutions pour financer son budget alors que le pays est soumis à des sanctions économiques de la CEDEAO. Le 13 octobre 2023, le gouvernement nigérien a lancé un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Ce fonds de solidarité destiné à la lutte contre le terrorisme sera financé par des prélèvements sur les hydrocarbures, les redevances des opérateurs de télécommunications titulaires d'une licence dans le pays et les transports, entre autres. Pour sauver notre pays, pour qu'il se développe. Aujourd'hui, aucun Nigérien n'est fier quand on dit que le Niger est le dernier pays au monde. Cela nous choque. Un communiqué des autorités de transition nigériennes annonce des coupes de 10 francs CFA sur les tickets de transport terrestre et des péages routiers, 1000 francs CFA sur les tickets des transports aériens, 10 francs CFA sur chaque appel et chaque souscription au forfait Internet par consentement du consommateur, 10% sur la taxe sur les nuitées d'hôtel. Pour des observateurs, ces mesures ne sont pas suffisantes pour soutenir les besoins économiques du pays. C'est le Niger que nous avons mis en avant. Nous avons mis notre pays en avant de toutes choses parce que c'est notre nation unique. Nous n'avons pas un autre pays en dehors du Niger. Le 8 octobre 2023, le Niger a réduit de 40% le budget national. Le gouvernement de transition nigérien appelle la diaspora à accompagner les projets publics. En 2022, les transferts d'argent des Nigériens de la diaspora se sont chiffrés à plus de 186 millions de dollars.
Le Cameroun a un partenaire de choix pour la Centrafrique qui cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement. Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, la situation économique du pays, déjà très dépendant des importations, s'est nettement dégradée. Pour y faire face, les autorités entendent également booster la production locale. Mildred Yamou. Comme bon nombre de pays africains, la République centrafricaine a été durement affectée par la crise russo-ukrainienne en termes d'approvisionnement en denrées de première nécessité. La Centrafrique dépend encore largement des importations des aliments qui coûtent au pays près de 100 milliards de francs CFA par an, selon des experts. Face aux difficultés posées par des chocs exogènes, le gouvernement mise sur la diversification des sources d'approvisionnement, mais surtout l'amélioration de la production locale. Nous avons aussi appris la leçon que nous devons diversifier l'approvisionnement du pays par d'autres axes, mais surtout envisager la production locale, parce que nous dépendons trop de l'importation et cette dépendance pénalise nos consommateurs en matière de coûts, en matière de qualité, et donc nous sommes à la recherche des partenaires avec qui nous pouvons aussi produire au niveau local. Le Cameroun se positionne comme un partenaire potentiel en matière d'approvisionnement pour la République centrafricaine. Selon le ministère centrafricain du Commerce et de l'Industrie, les deux pays explorent des pistes pour un partenariat renouvelé afin de renforcer la place du Cameroun en tant que fournisseur de premier plan du pays. Un partenariat stratégique qui devrait stimuler l'intégration économique et favoriser les relations entre les pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Le compromis a été trouvé. Aujourd'hui, les produits circulent librement dans nos deux pays. Nous avons des opérateurs économiques camerounais qui sont en train de se positionner également pour que l'expérience on ne va pas chercher loin. Donc ceux qui produisent au Cameroun peuvent aussi produire en Centrafrique, surtout que nous avons le même climat. Chaque année, des marchandises centrafricaines estimées à 55 milliards de francs CFA transitent par le Cameroun à travers le corridor Douala-Bangui. Une coopération économique et commerciale que les deux pays entendent renforcer. L'intégration régionale sur le continent, un processus en marche mais qui fait face encore à de nombreuses entraves et parmi celles-ci notamment la multiplication des conflits. C'est le cas dans la Corne de l'Afrique. Le ministre de l'économie et des finances de Djibouti, Moussa Dawale, est revenu sur cette problématique. Marcel Kouassi et Chekou Kamara. Développer les échanges commerciaux entre pays africains, construire davantage de routes et des infrastructures, réformer les institutions régionales sont les objectifs des pays africains pour une intégration africaine effective. Les questions du financement demeurent dès lors un enjeu crucial pour développer ces segments de la coopération interafricaine et booster le commerce intra-africain qui ne représente actuellement que 14,4% du total des exportations africaines. Le ministre de l'économie et des finances du Djibouti estime que l'heure est à la mobilisation des finances pour financer la transformation de l'Afrique. Le moment est venu maintenant de vraiment se mobiliser pour s'assurer que nous allons avoir à mobiliser des ressources pour financer la transformation de l'Afrique en termes d'infrastructures, mais également en termes de résilience sur la question climatique où il y a énormément de défis à relever. À Djibouti, le secteur des transports joue un rôle essentiel dans l'économie nationale et régionale compte tenu de la position stratégique du pays dans la Corne de l'Afrique. Afin d'améliorer la connectivité et la logistique régionale à Djibouti et le long des couloirs Djibouti-Addis Abeba et l'Éthiopie, la Banque mondiale a accordé en 2021 un financement de 70 millions de dollars aux pays de l'Afrique de l'Est. Nous encourageons pour ce qui concerne Djibouti également de réfléchir dans la dimension régionale et donc de l'intégration parce que c'est très important quand l'intégration régionale est fluide, quand les choses sont au pluriel, c'est-à-dire on se prend tous les mains, ça va plus vite et on trouve également de la stabilité dans les régions. Pour la Corne de l'Afrique, c'est le cas. Nous le souhaitons également pour la région de Sahel.
La stabilité régionale et l'engagement en faveur de l'assainissement des finances publiques et des réformes structurelles restent essentiels pour la réalisation des perspectives de croissance de Djibouti. Le projet de corridor économique régional, deuxième d'une série de projets visant à soutenir le développement de corridors de transport régionaux reliant Djibouti, Addis Abeba et l'Éthiopie, contribue significativement à l'accélération de l'intégration africaine. À noter que plus de 95% du commerce d'importation et d'exportation de l'Éthiopie emprunte le corridor Addis Abeba-Djibouti. La croissance économique en République démocratique du Congo se maintient. Le pays amorce une phase de reprise après plusieurs crises politiques et sécuritaires. Et pour soutenir cette tendance positive, le gouvernement mise sur des secteurs clés tels que la défense, l'éducation ou encore la santé. Séverin Douke. Il faudra une décennie de croissance soutenue, soit de 7%, pour que la République démocratique du Congo atteigne un statut de pays à faible revenu moyen et 50 ans pour dépasser le seuil de pays à revenu moyen élevé, selon des estimations du Fonds monétaire international de 2017. Pourtant, les perspectives économiques de la Banque africaine de développement de 2023 sur la République démocratique du Congo sont bonnes, avec des projections de taux de croissance de 8% en 2023 et 7,2% en 2024. Ces chiffres mettent en relief les résultats des efforts des politiques entreprises par les autorités de ce pays d'Afrique centrale dans un contexte de crise continue. Nous sommes un pays post-conflit, nous continuons à être un pays post-conflit, nous avons un défi énorme sécuritaire à l'est de la République, mais cela ne nous a pas empêché plutôt de nous engager sur une panoplie de réformes qui commencent à porter les résultats en termes de croissance économique et qui nous permettent petit à petit d'améliorer la qualité de nos investissements. Nous sommes encore loin, effectivement, dans les secteurs des infrastructures, nous sommes encore loin d'atteindre le niveau satisfaisant, mais nous sommes en train d'évoluer sur la bonne voie. Troisième pays le plus peuplé d'Afrique, la République démocratique du Congo, comme plusieurs autres États africains, fait face à plusieurs défis de développement malgré son énorme potentiel économique et minier estimé à 24 milliards de dollars. Pour relever ces défis et atteindre les objectifs de développement tels que contenus dans son document stratégique de développement 2022-2026, les autorités congolaises mettent un accent sur la bonne gouvernance et l'utilisation efficiente des ressources économiques tout en axant la priorité de leur action sur les secteurs clés, la sécurité, les infrastructures, la santé ou encore l'éducation. Le chantier principal, c'est la lutte contre la pauvreté. Cela passe par l'amélioration des recettes au niveau national. Nous sommes sur une dynamique d'amélioration des recettes internes. Ensuite, il faut penser à mieux dépenser ces ressources que nous sommes en train d'engager et les orienter là où elles auraient un impact immédiat sur les développements. La gratuité de l'enseignement, c'est une priorité dans la mesure où elle permet de développer le capital humain. Nous avons les soins de santé universels, une grande réforme initiée par le chef de l'État. Les autorités de la République démocratique du Congo ont mis sur pied de nombreux chantiers de réformes politiques, économiques et sociales visant à améliorer davantage le cadre de vie des citoyens congolais. Parmi les plus récentes figure la centrale hydroélectrique de Boussanga, mise en service le 6 octobre 2023, le lancement des travaux de construction du port de Luapula qui facilitera les échanges entre la RD Congo et la Zambie, mais aussi le chantier en cours à l'aéroport de Kolwezi. Et la 5e édition des Jeux des BRICS aura lieu du 18 au 21 octobre. C'est l'Afrique du Sud qui accueillera la compétition à eThekwini, une commune de la province du KwaZulu-Natal. Les athlètes seront âgés de 19 à 21 ans et vont concourir dans les disciplines sportives suivantes: natation, badminton, tennis, tennis de table et beach volley. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.